8h42 à Tel Aviv, bon réveil si vous nous rejoignez, bienvenue. John Kerry a passé 24 heures au Proche-Orient entre Jérusalem et Ramallah. Il a plaidé pour un retour au calme en pleine intifada des couteaux. En revanche, il a ignoré l'idée même de relance des négociations de paix en réaffirmant le droit d'Israël à se défendre. Léa Berdugo. Les responsables américains ont distillé l'information depuis plusieurs jours. Il ne s'agit pas de relancer le processus de paix, mais simplement d'apaiser les tensions dans la région. Fini les efforts de la diplomatie américaine, l'heure est au statu quo. Pas de plan politique donc de la part de John Kerry, mais une condamnation ferme des actes terroristes. Israël a le droit et le devoir de se défendre, dit-il. C'est une période de défi pour les gens civilisés et nous avons tous une responsabilité de condamner cette violence, dire clairement qu'aucune frustration, aucune politique, aucune idéologie, aucune émotion ne justifie de prendre des vies innocentes. L'occasion pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est dit isolé face au terrorisme, d'évoquer la menace islamiste et la nécessité d'un combat global. Il ne peut y avoir de paix lorsqu'on subit une attaque terroriste, ni ici ni ailleurs dans le monde, qui fait aujourd'hui l'expérience des attaques islamistes et des forces terroristes. En Israël, nous nous battons en permanence. Ce n'est pas seulement notre bataille, mais celle de tout le monde. C'est un combat de la civilisation contre le barbarisme. De sources proches du Premier ministre, le message de Benjamin Netanyahou était clair. Pas de mesures israéliennes pour soutenir l'autorité palestinienne tant que le niveau de violence ne baissera pas sur le terrain. Le Premier ministre israélien a été catégorique avec John Kerry. Il n'y a pas de gel des constructions dans les implantations en Cisjordanie et il n'y en aura pas. Pour Benjamin Netanyahou, c'est donnant-donnant. Si la communauté internationale souhaite la construction palestinienne en zone C, c'est-à-dire sous contrôle sécuritaire et civil israélien, il faut qu'elle reconnaisse les constructions israéliennes dans les blocs d'implantation, ce qui était le cas sous les mandats de George Bush et d'Ariel Sharon. Le secrétaire d'État américain a conclu sa visite express à Ramallah, où il a rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Voilà, Dror, on l'a vu, John Kerry a parlé de calme plutôt que de paix hier tout au long de cette visite. Est-ce un fait nouveau ? Pas vraiment, en fait, c'était tout à fait prévisible. Ce que les Américains ont annoncé à la couleur depuis déjà plusieurs semaines en disant qu'il n'y aura pas de reprise des pourparlers, et a fortiori pas d'État palestinien dans les mois à venir, pas tant que Barack Obama sera à la Maison-Blanche, donc il reste à peu près un an pour le mandat du président américain. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que les intentions de l'administration américaine concernant le conflit israélo-palestinien sont très nettement revues à la baisse. En revanche, il a essayé d'arracher à Benjamin Netanyahou quelques gestes censés améliorer la vie quotidienne des Palestiniens. Il n'a pas obtenu gain de cause. Pas véritablement, effectivement. Il y a eu quelques gestes, notamment la téléphonie, le réseau 3G dans les territoires palestiniens et le raccord à l'eau d'une nouvelle ville palestinienne en construction dans les environs de Ramallah. Mais globalement, par rapport à la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, il y a un recul israélien sur ce genre de questions. Pourquoi ? Parce que le contexte sécuritaire s'est aggravé. On a affaire à des attentats ces derniers jours qui sont plus fréquents et plus meurtriers. D'autre part, ce que demandaient les Américains, notamment des constructions dans les zones C qui sont sous contrôle civil et militaire d'Israël, eh bien, d'un point de vue de la coalition, d'un point de vue de politique interne, pour Benjamin Netanyahou, c'était difficilement acceptable. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre israélien a conditionné ces constructions palestiniennes, ces éventuelles constructions palestiniennes, à la reconnaissance américaine des constructions dans ce que l'on appelle les grands blocs d'implantation. Et la refus catégorique des Américains, selon l'un des porte-parole du département d'État, it's a big no, j'ai pas besoin de traduire, c'est assez clair. Voilà pour le volet israélien de cette visite. Hier, John Kerry s'est ensuite rendu à Ramallah où il a rencontré le président palestinien. Et là, on ne sait absolument rien, Barbara, de ce qui s'est dit entre les deux hommes, entre Mahmoud Abbas et John Kerry. Pas de point de presse, pas de déclaration commune. C'est sans doute lié au fait que les Palestiniens ne sont pas véritablement satisfaits de ce que John Kerry a dit. Il a condamné en des termes très très fermes les récents attentats commis par des Palestiniens contre des Israéliens. Ça a sans doute été
était très mal perçue. Donc on a l'impression, pour résumer cette visite éclair de John Kerry, que tant du côté israélien que du côté palestinien, eh bien, il a fait chou blanc et il rentrera bredouille à Washington. Voilà, on n'en attend plus grand-chose des Américains au Proche-Orient. Merci Dror. Et au moment où John Kerry était à Jérusalem, eh bien, les attaques en Israël se poursuivaient. Nouvel attentat à la voiture bélier hier matin en Cisjordanie. Un Palestinien a foncé avec sa voiture sur un groupe de soldats. Il a blessé légèrement plusieurs d'entre eux. Une autre attaque a été déjouée à Jérusalem. Joseph Emmanuel. Cet homme ratisse la zone de l'attaque. Il fait partie de la police israélienne des frontières. Comme presque chaque jour depuis 2 mois maintenant, des Israéliens sont pris pour cible par des Palestiniens. Et c'est très tôt ce matin, près de l'implantation de Tapouar, tout près de Naplouse, qu'un Palestinien a jeté sa voiture sur un groupe de jeunes soldats. Une énième attaque à la voiture bélier. Les 4 personnes touchées ont eu de la chance. Généralement, ces attaques tuent. Eux ne sont que légèrement blessés et très vite évacués à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva. Le terroriste a quant à lui été neutralisé. Une attaque succède à une autre en Israël, comme dans les territoires palestiniens. Les forces de police sont sur leur garde et les arrestations s'enchaînent. À la mi-journée, c'est au cœur de Jérusalem, en pleine gare routière, un endroit noir de monde, qu'un Palestinien est arrêté, dans son sac, un couteau de cuisine. Les attaques au couteau sont devenues quotidiennes pour les Israéliens. Les attaques à l'arme automatique restent plus rares. Généralement, elles ont lieu au cœur de la Cisjordanie, sur des routes empruntées par les habitants juifs qui se rendent chez eux dans leur implantation. Mais lundi soir, ce sont les forces de sécurité israéliennes qui ont essuyé des tirs. L'attaque s'est produite à Kalandia, au niveau d'un barrage militaire entre Jérusalem et Ramallah. Un endroit réputé sensible. Les soldats répliquent très vite après les tirs. L'attaque a été très violente, mais elle n'a fait aucun blessé. Ce matin, dans le cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. C'est par centaines qu'ils sont venus assister aux obsèques du jeune Ziv Mizrahi. Il servait sous les drapeaux, mais c'est à une simple station-service sur la route 443 qu'il a été tué ce lundi. Un Palestinien l'a poignardé à mort. Un autre soldat a été blessé dans l'attaque. Et comme très souvent, le terroriste a été abattu sur le champ. Beaucoup en Israël parlent d'une nouvelle forme d'attaque kamikaze. Depuis le début du mois d'octobre, ces attaques ont fait 21 victimes israéliennes. Voilà, et d'un lieu